Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo qui est aujourd'hui consacrée à un film sorti le 15 janvier 2014. Et ce film en question, c'est Les Brasiers de la colère, ou Out of the Furnace en VO, donc qui veut dire en dehors du fourneau, ou de la fournaise, ça dépend comment on veut le traduire. Et réalisé par Scott Cooper, donc c'est le deuxième long métrage. Il a aussi coécrit le film et il a aussi produit en partie le film. Donc Scott Cooper, c'est un réalisateur qui avait réalisé comme premier long métrage Crazy Heart avec Jeff Bridges, qui racontait l'histoire d'un chanteur de country âgé qui essayait de refaire un peu sa vie. Donc il s'était un petit peu présenté, Scott Cooper, comme un réalisateur de films plus ou moins social, qui était Crazy Heart, qui était un très bon film, enfin à mon avis, qui avait permis à Jeff Bridges de remporter l'Oscar du meilleur acteur. Donc c'était une bonne nouvelle pour lui. Et qui donc revient aujourd'hui avec un deuxième, qui revient maintenant avec un deuxième film, avec un casting assez énorme, on va dire, dans le bon sens du terme. Un excellent casting avec en rôle principal Christian Bale, donc connu surtout pour avoir joué les Bruce Wayne Batman dans les derniers Dark Knight de Christopher Nolan. Il y a aussi au casting Casey Affleck, donc le jeune frère de Ben Affleck, qui fait beaucoup de films dits d'auteur, qui tourne beaucoup, qui est un acteur que j'aime bien. Il y a aussi au casting Woody Harrelson, habitué au second rôle, qui là joue aussi un second rôle assez important. Il joue le méchant en gros du film. Il y a aussi comme au casting Willem Dafoe, comme lui aussi habitué au second rôle, qui pareil joue aussi dans le film, qui avait joué son rôle le plus connu, je pense, des gens de ma génération, c'est le bouffon vert dans les dans les Spider-Man, qu'est-ce que je raconte, le bouffon vert dans les Spider-Man de Sam Raimi. Il y a aussi Forest Whitaker, qui joue un flic dans le film, qui lui aussi est un acteur oscarisé comme Christian Bale. Donc ça fait quand même du gros casting. Il y a aussi Zoé Saldana qui jouait la Navy dans la Navy, je sais pas comment on dit, dans Avatar, et qui joue aussi dans les derniers Star Trek, qui donc là a un rôle, un rôle dans une moins grosse production, on va dire. Et il y a, je crois j'en oublie un, il y a Sam Shepard aussi, un vieil acteur américain habitué aussi au second rôle que j'aime bien, qui joue dans le film. Et je pense qu'on a fait après le tour. Donc voilà, un gros casting. Film produit entre autres par DiCaprio et Ridley Scott. Donc DiCaprio, quand il produit des films, souvent c'est très bien. Il a un très bon sens de producteur. Il a un beau flair, on va dire. Et Ridley Scott qui produit souvent aussi des bons films quand il les réalise pas. Et donc voilà, sur le papier, il y a tout pour que ça fasse un bon film. Les médias, j'ai vu ça en cherchant des infos sur le film, le présentent comme le nouveau Voyage au bout de l'enfer. Donc film classique, chef-d'œuvre des années 70 sur les répercussions de la guerre du Vietnam sur des gens d'une petite ville américaine. Et donc c'est vrai que le film ressemble beaucoup. Donc je vous fais rapidement un petit pitch du scénario. Donc on suit deux frères, donc l'un interprété par Bale et l'autre par Affleck. Donc voilà, donc le personnage d'Affleck est un militaire qui a fait la guerre en Irak, qui arrête pas d'aller et venir pour la guerre, en faisant la guerre en Irak, et qui donc là revient dans sa ville natale où son frère travaille dans une usine de métallurgie. Et voilà, c'est ça. Ils ont quelques emmerdes, parce que bon, bien sûr, c'est la crise, ça se passe juste avant l'élection d'Obama, donc le début du film, juste avant l'élection d'Obama, donc du coup c'est la crise, ils ont beaucoup de mal à gagner leur vie. Et le frère se retrouve à aller Bale se retrouve à aller en prison après avoir causé un accident. Et son frère, donc Affleck, va faire la guerre une nouvelle fois, repart en Irak, revient et donc refuse de travailler dans
l'usine de métallurgie avec son propre frère, et donc décide d'essayer au début de... Enfin, il emprunte de l'argent à une sorte de créancier assez douteux, interprété par William Dafoe, et donc il se retrouve à devoir des dettes à Dafoe, et donc à faire des combats à main nue, illégaux, comme quoi il doit se coucher en fait, il doit perdre les combats, il n'y arrive jamais, il est traumatisé par la guerre, et donc voilà, et donc un jour il disparaît en faisant un combat dans les montagnes, alors je sais plus où est-ce que ça se passe, hein, j'ai une très mauvaise, je connais très mal la géographie des États-Unis, il faudra m'en excuser, et un combat qui est organisé par Woody Harrelson, qui a une sale enflure dans le film, et il disparaît. Et donc le personnage de Bale va essayer de retrouver la piste de la disparition de son frère. Voilà, donc ça c'est le pitch principal du film. Donc les médias, je reviens vite fait dessus, le comparent à Voyage au bout de l'enfer. On va dire que pour les 30-45 premières minutes, c'est exactement ça. C'est vraiment Voyage au bout de l'enfer. Donc les mecs sont inspirés d'un très bon film, donc ils ont raison. Autant aller voir dans les très bons films pour trouver une source d'inspiration. Donc ça commence bien, très bien même, il y a des très bons éléments de mise en scène. Donc je reprends vite fait mes notes comme la dernière fois pour vous en parler plus en détail. Donc je vous ai parlé du gros casting. Donc il y a des très bons éléments de mise en scène. Alors, je vous en donne juste un exemple que j'ai trouvé, enfin au cinéma j'ai trouvé ça super intelligent, j'ai adoré cet élément de mise en scène. Donc en fait, Christian Bale, je veux dire, a un accident de voiture, il percute une voiture. Et donc il demande, c'est la nuit, il appelle à l'aide, tout ça, et puis il se rend compte qu'il a tué un gamin dans cet accident. Et donc ça fait un fondu au noir sur Bale désemparé après voilà, le décès de cet enfant. Et donc après ça repart sur lui habillé en tunique, enfin je sais pas, en tenue de métallurgiste, qui est en train de réparer un tuyau. Et en fait, ça rappelle des scènes qu'on a vues juste avant de lui travaillant dans son usine. Mais c'est pas le même endroit, on se demande qu'est-ce qui se passe, c'est pas le même endroit. Il est en train de réparer des choses, donc genre, je suis très mauvais dessus, il fait de la soudure, voilà, il est en train de faire de la soudure, donc c'est un peu différent. Ça rappelle un peu mais ce qu'il faisait avant, mais c'est différent. Puis au fur et à mesure que ça avance dans la scène, on se dit c'est bizarre, il se retourne, c'est pas la même tenue, il y a marqué des choses dans le dos. On se dit mince, c'est pas exactement le même endroit. Puis après, on voit un plan d'exposition de là où il est en train de travailler, c'est une sorte de gros château. Enfin, château. Ça fait bâtiment très victorien en fait dans l'âme. En fait, on se rend compte qu'il est en prison. Et cet élément voilà, de faire passer l'information juste par la mise en scène, avec juste cet effet de montage où on passe de lui à l'accident, on zappe le jugement en gros, et on arrive directement à lui en train de faire la soudure en prison. Je trouvais ça, enfin, au cinéma, je trouvais ça, peut-être que je l'explique très mal, mais j'ai trouvé ça super. Donc voilà, au niveau de la mise en scène, c'est très bien, les images sont très très belles, ils sont allés tourner, donc je sais pas du tout ce que c'est, mais dans les forêts américaines, là, près des montagnes, près des rocheuses et tout, c'est super beau. Il y a des super plans, alors j'ai plus tout en tête, mais voilà, j'étais assez ébloui par l'imagerie du film en général. Donc ça, c'était un excellent point du film, faut le préciser. Voilà, donc après vous avoir parlé du casting et ces éléments de mise en scène, revenir, donc voilà, je vous disais que ça rappelait un peu Voyage au bout de l'enfer, jusqu'au moment où le frère disparaît, où Casey Affleck disparaît. Et là, c'est plus tout à fait pareil. Et à partir de ce moment-là, je trouve que le film est moins bon. L'histoire part dans une sorte d'enquête vengeance assez classique, où on perd un peu les éléments intéressants qu'il y avait tiré de Voyage au bout de l'enfer, donc sur l'aspect social de cette ville, les répercussions qu'il y a à la guerre sur la psychologie des personnages. Et on perd ça, et c'est assez dommage, parce que ça partait très bien. Enfin, le film reste bon dans l'ensemble, mais c'est juste... ça perd un peu de force, et c'est un reproche que je peux faire au film. Voilà, ça perd de force. Le scénario, je trouve, bat un peu de l'aile après, c'est assez dommage. Puis le personnage d'Affleck était assez intéressant, donc le faire disparaître, ça donne moins d'importance à la suite de l'histoire.
Et voilà, ça c'est pour les scénarios que je trouve un petit peu moins bons après. Le jeu des acteurs, parce que c'est un point important du film, je dis qu'il y avait un gros casting. Alors, on va dire tous les second rôles sont excellents. Willem Dafoe est excellent. Forest Whitaker est excellent. Zoe Saldana elle est excellente aussi. Woody Harrelson, c'est un excellent acteur. Je comprends pas pourquoi il fait plus de. Enfin, il tourne pas mal, mais il joue rarement dans des excellents films. Et là, il est excellent dans ce film. J'adore cet acteur. Il joue super bien. Casey Affleck est pas mal. Il surjoue un petit peu le soldat traumatisé. Et le reproche du film, c'est Christian Bale. C'est le gros reproche. Parce qu'il est un peu banal, on va dire. Donc il est censé jouer un américain moyen, normal, qui voilà, se lève tous les jours, va travailler, galère même, travaille beaucoup pour faire vivre sa petite famille. Donc il comprend juste au début son père et son frère. Après son père décède de maladie. Pendant que Bale est en prison. Donc voilà, et c'est le seul reproche que j'ai à faire au niveau des jeux d'acteurs. C'est dommage, Bale est pas très bon dans le film. Donc je commence à avoir des doutes sur Bale, sur son jeu d'acteur, sur sa notoriété à Hollywood, parce que certes il a fait les Batman où il était pas mal, mais c'était pas ça ne demandait pas un jeu incroyable, même s'il est très bien dans la trilogie de Nolan. Il avait joué, donc il a gagné un Oscar du meilleur second rôle dans The Fighter, dont je vous ai aussi parlé dans la critique de Match Retour, qui est un très bon film, j'en parlerai peut-être ultérieurement aussi. Et il avait gagné pour un Oscar du meilleur second rôle. Il était vraiment très très bon dans le film. Donc Bale est assez coutumier du genre de perdre ou de prendre du poids de façon assez extrême pour ses rôles. Donc il avait là perdu pour Fighter, pour The Fighter il avait perdu pas mal de poids. Il avait vraiment la peau sur les os pour le rôle. Et puis donc il avait livré une prestation assez prenante et je veux dire réaliste. Elle faisait réel, voilà, elle nous prenait au trip. Et là, dans ce film, c'est étonnant de le voir aussi banal, voilà, il est assez plat comme rôle, c'est assez dommage, voilà. C'est le reproche au niveau du jeu des acteurs. Voilà, alors, ça j'en ai parlé. Excellente musique, aussi. Que ce soit dans la sélection musicale de chansons qui est assez bonne, donc j'ai pas les titres en tête, c'est des titres il y a de la country américaine, donc c'est assez bon, des bons morceaux. Et la composition du film est très bonne, je crois que c'est Alberto Iglesias qui a fait la musique du film, et c'est un bon compositeur. Il avait fait aussi la musique d'un des derniers films d'Almodovar qui était... comment il s'appelait Ah, j'ai un trou, ah mince. Celui avec Banderas où il joue un chirurgien. Ah, j'ai un trou là, c'est bon, c'est pas grave. Il avait fait la musique de ce film que j'avais trouvé excellente, la musique, et donc là, pareil, il revient, une nouvelle composition, donc excellente musique de film, j'ai trouvé assez prenante, qui collait bien aux images, donc c'est un bon point aussi. Voilà, et pour finir sur les points que j'avais pris, je vais finir sur un point assez négatif, voilà la morale du film, donc je vous raconte pas la fin, mais j'ai de plus en plus de mal avec la morale des films américains où on se fait justice soi-même. Parce que du coup, le personnage de Bale, c'est lui qui veut retrouver son frère, donc il prend un peu la place de la police. Et j'ai de plus en plus de mal, alors ça peut-être que c'est juste mon avis personnel, voilà, c'est mon ressenti, mais avec ce genre d'histoire américaine, ce genre de morale, j'ai de plus en plus de mal et ça nuit un peu au film. Le film partait extrêmement bien, je tiens à le rappeler quand même. Les 3 premiers quarts d'heure sont excellents, c'est vraiment... Enfin, c'est quasi parfait. Et à partir de la disparition du frère, ça perd un peu en force et j'aime moins. Voilà. Donc je vais conclure la critique en disant que Les Brasiers de la colère, dans l'ensemble, c'est très bien. C'est un des meilleurs films donc, du coup, que j'ai vu depuis le début de l'année 2014 au cinéma. C'est un bon film, je vous conseille d'aller le voir.
Faut aller voir des films voilà, qui tentent des choses, parce que même si je dis que j'ai de plus en plus de mal avec ce genre de morale, ça essaye des choses, c'est novateur quand même un petit peu. Ça fait du bien dans le cinéma américain de voir des choses comme ça, c'est un peu frais. Et puis Scott Cooper comme réalisateur prometteur, on va dire. J'ai hâte de voir ses prochaines réalisations, ce qu'il va faire. Donc deux premiers longs métrages, deux bons films. Et j'ai hâte de voir la suite, voilà. Donc je vous conseille d'aller voir Les Braises de la colère. Je vous conseille d'aller voir d'autres bons films, de passer voilà, du bon temps devant des films. Et je vous dis bye bye et à une prochaine.